Elsa, bonjour. Est-il encore possible de faire surnager la complexité? Pour son livre La soif de honte, Nicolas Bedos a été invité à quelle époque sur France 2? Léa Salamé dit avoir hésité, s'est montré dur, mais l'entretien fut passionnant pour qui voulut l'entendre sur la révolution MeToo et les failles d'un être. Qu'en a retenu le net? Le coup d'éclat du sniper de l'émission Paul de Saint-Cernin. Intervenant à la fin de l'interview de l'auteur, qui jouait sa survie sociale, il a feint de décréter sans son autorisation de reverser ses droits d'auteur à une association de victimes. Je décide sans te demander ton avis, s'est-il moqué, avant de sermonner sur l'importance du consentement. De l'humour que l'on peut juger pertinent, mais qui a littéralement effacé la parole forte, douloureuse et complexe d'un homme à terre et qui a le courage de l'introspection. Car de ces 35 minutes d'entretien, il ne reste rien sur les réseaux et le fil de l'émission. Adieu, questionnement sur la seconde chance, les addictions, la répétition traumatique et le rapport à l'éducation. Adieu, l'analyse de la fabrique des connards. Aucun des mots capitaux pour la réflexion autour de MeToo et qui ont été prononcés n'a donné envie aux équipes de l'émission d'en faire une séquence destinée aux réseaux sociaux. Dommage, nous avions tous à y gagner et le débat en ligne aurait pu s'élever. En revanche, la comparaison faite par Thierry Ardisson une semaine plus tard sur le même plateau entre Gaza et Auschwitz, inacceptable équivalence, fera l'objet d'une recension immédiate et d'une séquence instagrammable à l'envi. Voilà qui raconte l'époque où le buzz idéologique prend la place dans notre espace public d'une conversation argumentée. Voilà, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. La morve du Kremlin, où il est question du narratif poutiniste et de la parade militaire du 9 mai à Moscou, mais aussi de la vraie belle image qui a réuni la France, l'Angleterre et l'Allemagne à Kiev, cherchant le chemin de la paix que Trump a tant promis, sans jamais l'emprunter vraiment. Et non, Trump n'est pas pape. Léon XIV a beau être nord-américain, il n'en est pas moins un pape résolument anti-MAGA, Make America Great Again. Ça ne plaît pas à l'extrême droite américaine, comme nous le raconte Théo Lobry cette semaine. Et puis Inde-Pakistan, la guerre fleuve. Malgré le cessez-le-feu, les tensions sont fortes et les attaques militaires bien réelles. Depuis la troisième guerre indo-pakistanaise de 1999, les deux puissances nucléaires ont des relations tendues mais contenues. Un faux calme qui semble devenir un énervement véritable ces jours-ci, comme nous l'explique Anne Denis. Le complot de la semaine, c'est David Medioni qui nous le raconte. Il est fou, ce Roumain. C'est de Georges Simion dont il s'agit. Le leader d'extrême droite pro-Trump pourrait remporter la présidentielle roumaine et faire du pays la seconde conspicratie après les États-Unis de Donald Trump. Le programme de Simion est simple, rejeter Bruxelles et annexer la Moldavie. Le dernier mot de Christophe Barbier, c'est chef cette semaine et qui concerne la bataille entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau pour prendre la tête du parti Les Républicains. Ce devait être soit un duo, soit un duel. Ce fut un combat de boue dont chacun sort sali. LFI, la secte, c'est un grand entretien qui fait le cœur de notre journal cette semaine. Il est mené par Benjamin Cyr et c'est celui des deux auteurs du désormais célèbre livre Enquête, La secte dont il est question, Charlotte Belaïch et Olivier Péroux. Une interview qui nous dévoile les dérives sectaires de la France insoumise, devenue, sous la férule de Jean-Luc Mélenchon, un système pervers, sexiste et toxique. Et c'est aussi la une du journal cette semaine, la secte, avec les partisans du chaos LFiste pour l'illustrer. Jean-Luc Mélenchon donc, le gourou, mais aussi Mathilde Panot et Manuel Bompard, évidemment. En dernière page, le portrait qui fâchera Christine Kelly cette semaine, tête de paf. Elle a longtemps assuré le service après-vente d'Éric Zemmour et rêvait d'un pape plus conservateur et intransigeant. Sur CNews, elle défend sa vision de la liberté d'expression, donner de la voix à l'extrême droite. Yann Barth nous dit tout ce qu'il faut savoir sur Christine Kelly. Plein de choses encore dans ce numéro 183 de Franc-Tireur. Et comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven. Qui est sioniste? C'est une question. Et elle nous parle de la récente prise de parole, commentée, détournée, vilipendée, insultée même de la femme rabbine Delphine Horviller. Pourquoi, si elle peut évidemment être critiquée, il est indispensable que cette parole existe, car elle est la preuve de la vivacité du judaïsme et du sionisme. C'est le philosophe Raphaël Enthoven qui nous l'explique. Voilà, la rédaction ne faiblit pas dans son soutien à Boualem Sansal, évidemment, soutien que nous affichons comme chaque semaine en une de notre journal où l'on tient le compte de ces jours de détention pour délit d'opinion. Une honte, ça faisait 179 jours hier.
La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance s'impose dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.